Jésus, 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 Jésus. Dans l'image, je vois sur l'écran, l'image que vous voyez, on dit c'est Jésus. Mais, comme vous savez bien que moi, la personne qu'on nous présente comme Jésus, ce sont trois acteurs. Trois acteurs, qui veut dire des gens qui jouent des films de Jésus. Il y en a un américain, si je ne me trompe pas, et deux anglais. L'Église catholique a su profiter de ces circonstances. On nous présente cet acteur comme Jésus en qui nous devons croire. Mais le problème là-dedans, c'est où? Où se trouve le problème? C'est parce que l'être humain a du mal de voir la lumière. La pensée de l'être humain ne peut pas voir quelque chose qui ne se matérialise pas. Donc l'Église profite de cette situation pour nous donner un être humain, pour nous dire c'est Jésus. Et nous, comme êtres humains, surtout les plus pauvres, on croit toujours que cet homme, il est bien Jésus. L'Église catholique, ce sont eux qui décidaient et qui décident de beaucoup de choses dans le monde. S'ils veulent réécrire le monde, ils peuvent le faire tout de suite, en une simple réunion. Par de simples réunions, le monde peut se réformer. Ils ont beaucoup de pouvoir, tous les gouvernements, donc, croient en l'Église catholique. C'est pourquoi on dit que le pape, c'est le représentant de Dieu dans ce monde. Oui, revenons à nos moutons. On dit que l'esprit de l'être humain a besoin de quelque chose de concret, de quelque chose existentiel, existe dans ce monde pour pouvoir visualiser. C'est-à-dire, si maintenant vous regardez la photo, vous fermez les yeux, vous pouvez reproduire mentalement ce que vous venez de voir. Mais si je vous dis, c'est la lumière, le Christ, le Christ, c'est la lumière, bien vous aurez du mal vraiment à visualiser, à voir la lumière. Donc, si je vous dis, à côté de chez vous, il y a une table, visualisez une table à côté de votre maison, vous aurez du mal. Et pourtant, si je place une table à côté de votre maison, vous voyez la table, maintenant c'est plus facile pour votre mental. Mais quoi qu'on dise, quel que soit Jésus, existait ou n'existait pas, quel que soit il existe ou qu'il n'existe pas, l'important, je vais vous parler aujourd'hui d'un grand mot de pouvoir, et ce grand mot de pouvoir, c'est Jésus. Jésus. Pourquoi Jésus est si puissant? Pourquoi ce mot est si puissant? Dans de nombreuses situations, on peut seulement citer ou dire le nom de Jésus. Au nom de Jésus, eh bien, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses qui peuvent se faire à l'aide de ce nom, que seulement prononcer ce nom. Pourquoi? D'abord, on croit que Jésus peut tout faire, on croit en ce Jésus qui vraiment, c'est un Dieu. On parle pas, là, on parle pas on rentre pas dans Jésus, dans les choses, mais je parle au-dessus des choses, sur la peau. On parle sur la peau. On parle pas à l'intérieur de Jésus. Sinon, en tant que Jésus est Seigneur, on peut aller plus loin pour vous expliquer c'est qui est ce Jésus qu'on parle. Mais là, je parle directement du nom Jésus comme étant un mot de pouvoir. Donc, pas d'autre forme. Quel que soit, vous êtes à l'église, vous voyez
vous chantez Esprit, Esprit descend, mon cœur, mon corps, mon âme ne m'appartiennent plus. Mais après cette chanson, après ce chant, vous pouvez prendre un peu de recul, prendre un peu de recul, faire du silence, et bien, invoquer le nom de Jésus. Invoquez Jésus. Jésus, je vous invoque. Et présentez-lui la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Peut-être c'est pour dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait. Merci parce que vous avez prié avant et aujourd'hui, voilà, vous avez la solution, vous avez la réponse. Eh bien, vous êtes venu ici aujourd'hui pour dire merci au milieu de vos frères et sœurs. Là, quand vous voyez souvent dans l'église, les pasteurs le savent très bien. À quand invoquer les esprits? Et dès que vous voyez ce chant à l'église, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton âme, on les réclame, etc. Donc, quand vous voyez cette chanson, après ils vont dire, Esprit, Esprit, descend. J'attends le feu du ciel. Ça s'appelle invocation. Invoquer signifie demander de l'aide. Demander de l'aide. Donc là, ils invoquent les esprits et vous, à ce moment-là, vous qui êtes sur Mystique Granide ou Mystique Granide français, profitez-en. Dès que vous voyez cette chanson, le pasteur, ben, la personne qui dirige, parfois, je sais très bien, parfois vous chantez pour chanter. Vous êtes en train de diriger une réunion, vous chantez, vous mettez un chant quelconque, vous chantez. Mais quelqu'un qui sait pourquoi il a mis ce chant, eh bien, il va commencer à chanter, il va fredonner d'abord pour que tout le monde, toute l'assemblée puisse entrer dans le bain. Il fait fredonner. Il va faire, il va vous demander de fredonner, il va vous demander de faire une cantate, il peut vous demander de faire du silence avant de commencer à chanter. Et vous qui dirigez une réunion aussi, avant de commencer, vous pouvez demander à l'assemblée de prendre une pause, quelques secondes. Après, vous demandez de fredonner le chant. Et puis après, vous donnez le ton, vous-même, à haute voix, pour commencer le chant. Et puis, quand ça va dire, Esprit, descend, 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 j'attends le feu du ciel. Demandez-leur de faire du silence. Et puis, invoquez le nom de Jésus. Mais invoquez aussi pour eux, pas pour vous seuls. Parce que vous êtes leader, vous êtes chef, vous avez une assemblée, eh bien, il faut travailler pour vous, mais pour eux aussi qui sont en face. Le nom de Jésus, c'est un nom très puissant. C'est un mot de pouvoir, un grand mot de pouvoir. Avec ce nom seulement, vous pouvez chasser. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Que Jésus vous sauve, que ce nom vous sauve. Même un voleur, n'importe qui, ce nom peut chasser. Avec votre foi et ce nom. Pourquoi c'est si puissant? C'est parce que dans le monde entier, tous les jours, tous les jours, voire toutes les heures, il y a des mondes, il y a du monde, il y a des personnes qui citent ce nom. Et c'est ça qui donne autant de pouvoir. C'est ça qui donne autant de pouvoir. Parce que dans le monde entier, il y a des personnes qui disent au nom de Jésus à chaque instant. Moi-même, j'ai des personnes à qui je parle qui vont me dire comment allez-vous? Au nom de Jésus, je vais très bien. Donc, qui veut dire le nom de Jésus est tellement, ça rentre dans toutes sortes de sauces, eh bien, ça devient tellement un nom très puissant.
Et je vous prie de bien vouloir utiliser ce nom dans des situations, car je vous le confirme, c'est un nom puissant et même très puissant. C'est un mot de pouvoir très puissant. Je ne vous parle pas est-ce que Jésus existe ou n'existe pas. Ça, c'est pas ça que je parle. C'est pas de ça que je parle. Mais je vous parle de ce nom de ce mot de pouvoir que je vous conseille d'utiliser, même dans vos assemblées, de comprendre comment vous l'utilisez pour aider aussi vos propres frères, votre assemblée, votre sœur, vos sœurs. Je vous prie de bien vouloir de vous abonner, partager, attribuer un like à cette vidéo pour l'agrandissement de cette chaîne. Merci. Que le grand tout vous protège.